Waouh, waouh, waouh. Regardez-moi ce boulevard. C'est fou, hein? Ouais. Festival de la food. Ah! La vache! Si avec ça on n'est pas heureux, franchement. Waouh! Waouh, 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 regardez-moi ça. Alors, pour vous expliquer le contexte, nous sommes à Lusail. J'ai donc repris le métro. On est un tout petit peu plus au nord de Katara. Parce qu'en fait, on m'a parlé. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a écrit sur Insta, qui m'a dit « Ben, tu sais, en ce moment à Doha, il y a un festival de la food dans le quartier de Lusail. » J'ai donc repris le métro. J'ai fait quoi? Quelques stations, hein, ça a été très rapide. Merci d'ailleurs à mon pass à la journée à 1,50 € qui me permet de pouvoir vadrouiller simplement, facilement et économiquement. Pour atterrir donc à Lusail. Et Lusail, c'est là où il y a le stade Lusail qui a accueilli la finale de la Coupe du Monde. C'est ici que ça s'est passé, la fameuse finale mythique France-Argentine, où il y a eu cette remontada, souvenez-vous, en fin de match, les buts de Kylian qui nous a fait croire jusqu'au bout de la dernière seconde qu'on pouvait peut-être la gagner, mais non. C'est l'Argentine qui a triomphé, ça s'est passé ici au mois de décembre et le stade est juste fantastique. C'est le premier stade que je vois d'ailleurs de cette Coupe du Monde au Qatar. Et donc le festival de la food est pas très loin d'après ce que j'ai compris, à quelques minutes à pied de la station de métro. C'est très beau, regardez, encore des buildings. On voit le modernisme, le futurisme. Et je ne serai pas tout seul, parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, j'ai croisé une gentille jeune fille qui s'appelle Aziza, qui est là, juste en face. Et en fait, qui est française d'origine algérienne. Donc forcément, il y a eu la petite connexion. Comme j'étais il n'y a pas longtemps en Algérie, connexion de Jazaïl. Et en plus, c'est full Mektoub, parce que j'ai croisé Aziza par pur hasard. Et après j'ai croisé des abonnés, pareil, des Français d'origine algérienne par pur hasard, et on s'est rencontrés tout à l'heure. Là on a pris un petit café ensemble, c'était super sympa. Et c'est eux qui nous ont un peu chauffé là pour venir à Lusail. Et sur un coup de tête j'ai dit bah Aziza, ça te dirait de venir avec moi? Là je pense que je vais y aller. Elle m'a dit pas de souci. Et voilà, on y est quoi. Il est impressionnant le stade, hein. Magnifique. Ouais, grave, franchement c'est hyper stylé. Et puis les métros, n'en parlons pas quoi. Hyper moderne quoi. Ouais, waouh. On avait le petit coucher du soleil. On est passé en extérieur, on avait un coucher du soleil, c'était fantastique. Et ben on est parti, hein. Alors là, je vais pas vous mentir, je suis épaté. Regardez-moi ce boulevard. C'est donc le Lusail Boulevard et le festival de la food qui se passe donc actuellement à Lusail, ce quartier de Doha. Et d'après ce que j'ai compris, au bout de ce boulevard, mais c'est splendide, regardez. Déjà c'est calme pour un boulevard. Puis voilà, on a plein de magasins de part et d'autre, des restaurants, McDonald's, hein, qu'on connaît tous. Et puis surtout, voilà, ces édifices quoi. C'est épatant, franchement il n'y a pas d'autre mot, c'est épatant. Pour un si petit pays.
Les impressions, Aziza? Je kiffe. Franchement, ça repose l'esprit, quoi. Un boulevard comme ça en France, ce serait rempli, bruyant. Là, c'est tout calme, on est seul. Ouais. C'est trop bien. C'est fou, hein? Ouais, magnifique. On dirait un peu les tours de la Défense, mais en plus futuriste, quoi. Ouais. Comme quoi, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Hein. Qui l'aurait cru qu'on se serait rencontrés, qu'on aurait terminé ensemble? C'était pas prévu. Ouais. En plus, moi, j'avais pas pensé passer aujourd'hui à Lusail. Express comme ça. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais. C'est le Mektoub, comme je dis toujours. Ouais. La puissance, la magie des rencontres, des énergies. Et en plus, pour visiter de si beaux endroits comme ça. Alors, je sais pas si c'est spécialement pour l'occasion, pour le Food Festival, mais comme vous voyez, hein, le boulevard est devenu entièrement piéton. Il n'y a pas de voitures qui circulent. Et puis on n'est pas les uns sur les autres. Hein. C'est vraiment très très agréable. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'événements qui sont organisés à Doha. Hier je suis tombé sur une sorte de salon de la date et du miel, pas très loin du souk. Là il y a le festival de la food. Et d'après ce que j'ai compris, ici dans ce coin là, ça termine par un feu d'artifice à 20 h quoi. Vous voyez, ils installent des scènes, il y a peut-être des concerts, je sais pas, mais c'est super, franchement, super. Nous y sommes au festival de la food de Lusail. C'est très très joli comme ça là, au pied des tours avec cette décoration. Ce requin qui fait face à nous, ce requin de lumière, les palmiers. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça sent extrêmement bon. J'ai des odeurs. Ah, Shake Shack, ça je connais. J'avais déjà testé, il fut un temps aux États-Unis. Mais il y a des odeurs comme ça qui nous rentrent dans le pif. Il n'y a pas encore la fonction sensorielle sur YouTube. Mais le jour où ça viendra, je vous promets que là, vous serez en immersion totale avec moi dans les explorations, comme je dis toujours. Mais voilà, il y a plein d'odeurs de bouffe là. Et du coup, d'après ce que j'ai compris, c'est que, bon, bah, un petit peu comme dans tous les food festivals, on peut retrouver de la nourriture du monde entier. Donc que ce soit des burgers, des pizzas, des pâtes, de la nourriture asiatique, etc. Mais moi, ce qui me ferait vraiment plaisir pour le coup, parce que bon, pizza, hamburger, tout ça, je connais bien évidemment, ce serait, pourquoi pas, d'essayer de trouver de la nourriture du Qatar, ici, dans le Food Festival. En fait, là où je suis épaté, c'est qu'il n'y a pas que des stands de nourriture traditionnelle, que ce soit de la nourriture indienne, indonésienne, du Qatar, etc. On a même des chaînes de restauration rapide qui sont ici au festival de la food. Donc voilà, Burger King, j'ai cru voir tout à l'heure Dunkin' Donuts. Alors Ozigri, je connais pas, mais c'est probablement une chaîne australienne. C'est magnifique en plus, hein. Franchement, regardez-moi ça, les jeux de lumière, etc. C'est splendide. Ah, nourriture parisienne. Je vois la Tour Eiffel. Ça doit être des... Ouais, il y a écrit crêpes. Ah, Qatar. On n'est pas venu là pour manger français, Aziza. Saja 165 tadi apinya. Gula Melaka. Dari Malaysia bawa tau. Eh ben ma chère Aziza, je te souhaite un très bon appétit. Bon appétit. Et c'est ça qui est trop bien dans les
festival comme ça de food, c'est que chacun peut prendre ce qu'il a envie selon ses envies et on se rejoint. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trouvé ce qu'on voulait niveau nourriture du Qatar malheureusement. Je voulais tester un plat particulier qui n'avait pas, ils faisaient en plus des burgers. Mais au sucuk, là, les saucisses traditionnelles que j'avais découvert en Turquie. Je dis tiens, burger au sucuk. On aurait dit plus un stand de nourriture turque. Mais du coup, on est parti sur des choix totalement différents puisqu'on a vraiment cherché. On a fait le tour plusieurs fois pour trouver de la nourriture traditionnelle du Qatar. Mais ça, je pense que finalement, le meilleur endroit d'en trouver, c'est au souk, là où nous étions hier. Donc Aziza, elle est partie sur du mexicain. Sur des petits tacos. Des petits tacos. Et moi je suis parti, alors j'ai beaucoup hésité avec les burgers, hein, vraiment il y a tout ce que j'aime ici, c'est pas facile. Moi je suis parti sur un choix différent, malaisien, indonésien. Donc c'est une sorte de riz avec du lait de coco. D'ailleurs mon portable est là. Je vais vous dire exactement ce que c'est. C'est du nasi lemak ayam goreng. Donc coconut rice, riz à la noix de coco avec du poulet frit. Donc ça vaut 35 rials, ce qui fait à peu près 9 €. Donc c'est plutôt correct, hein. Regardez, on est quand même dans un festival de la food. Et j'ai rajouté, ça m'a donné super envie, j'ai rajouté une boisson locale traditionnelle qui s'appelle le sendol. Donc la dame m'a dit que c'est la boisson traditionnelle Malaisie, Indonésie, c'est ceci. Donc voilà, j'ai une big boisson et celle-là, ça m'a coûté 20 rials, ce qui fait à peu près 5 €. Donc grosso modo, voilà, pour moins de 15 €, j'ai mangé ici tranquille, voilà, au Food Festival de Doha. Ça fait trop plaisir, alors j'ai envie de dire bon appétit. T'as repéré quoi pour les desserts? J'ai repéré des trucs de ouf pour les desserts, j'ai repéré des pastéis de nata, j'ai repéré de l'açaï, ça me rappelle tous mes anciens voyages, Portugal, Brésil. C'est ça qui est génial, c'est que c'est vraiment international. Au passage, hyper bon, hein. Le sendol, la boisson malaisienne indonésienne, c'est du lait de coco mélangé avec du sucre roux d'après ce que j'ai compris, et en dessous il y a comme des petits bouts, ça fait un peu comme un bubble tea. C'est vraiment très bon. Harissa indonésienne. On doit juste être démonté en fait. À monter. Oh la vache. Oh, il blague pas. Waouh. C'est costaud, hein, leur sauce piquante. Waouh, puis en plus elle a mis la dose, elle m'en a mis 2. Donc qu'est-ce que ça donne, ce riz coco? C'est délicieux. Il y a un petit arrière-goût de citron. Je sens, ouais, effectivement de la coco et un petit goût de citron. C'est parfumé, c'est très très bon. Avec un bout de poulet frit juste là. Ça doit être sûrement un poulet épicé. Et un demi-œuf dur qui s'est incrusté, voilà, dans le plat. Pas mal du tout. Bah écoutez, si avec ça on n'est pas heureux, franchement, magnifique. De retour, fin de journée, fin d'épisode. Je
Je suis extrêmement fatigué, je viens de rentrer, il est 23 h. Comme je vous ai dit, hein, je ne vous mens pas, les journées d'exploration sont assez intenses. Mais en tout cas, j'ai vraiment passé une très bonne deuxième journée ici à Doha, au Qatar. Ce matin, le village culturel de Qatar, vous avez vu, hein, c'est très sympa. C'est très zen, hein, surtout le parc dans les hauteurs, franchement magnifique. Et puis ensuite le village culturel. Alors bon, j'ai pas tout visité, c'est-à-dire que je suis pas rentré dans les galeries d'art, etc. Mais j'ai vraiment bien verdouillé dans les ruelles et on s'y perd facilement, hein. C'est un petit labyrinthe, mais c'est très joli, les belles petites mosquées, etc. Donc j'ai vraiment apprécié. Puis après, voilà, on peut sortir en passant par l'amphithéâtre et puis rejoindre le bord de mer, se faire une petite balade. Voilà, c'est vraiment très charmant. Sachez que concernant l'édifice dont je ne savais pas ce que c'était, moi j'avais dit que ça ressemblait un peu à une forme de grenade. Pas du tout. En fait, j'ai demandé à un gentil monsieur qui m'a expliqué que c'était un cache-œil pour les faucons. C'est ce qu'on appelle en fait un chaperon. Ça sert à protéger les yeux de l'animal pour éviter de le mettre en situation de stress. Parce que le faucon, c'est un animal qui a une excellente vue. C'est fait justement pour protéger sa vue et pour éviter de le stresser. Et lorsqu'on lui retire, en fait, il est censé se focaliser directement sur sa proie. Voilà, donc c'est une forme de cache-œil de faucon. Encore une nouvelle chose que j'ai apprise grâce à mon voyage au Qatar, hein. On en apprend tous les jours en voyage, c'est ça qui est extraordinaire. Et puis ensuite, vous voyez, comme je dis toujours, c'est le mektoub. Les énergies comme ça qui se connectent à un moment donné, ma rencontre avec Aziza, et puis on décide sur un coup de tête d'aller à Lusail, au Food Festival. C'était super. Honnêtement, c'est le plus beau food festival que j'ai vu de ma vie. Pourtant, j'en ai fait en Australie, j'en ai fait aux États-Unis, j'en ai fait en France. Mais alors celui-là, waouh! Avec tous ces jeux de lumière, toutes ces animations, il y avait des artistes qui se succédaient, des chanteurs, des clowns, il y avait des animations pour les enfants. Non, c'était vraiment super. Et puis bon, de la nourriture, en veux-tu, en voilà, hein, tout le monde était servi, voilà, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Mon regret de ne pas avoir trouvé de la nourriture du Qatar, mais bon, c'était vraiment super. Et puis en termes de tarifs, hein, ça reste assez abordable, je dirais entre 8 et 14 euros, grosso modo, on peut manger. C'est les prix plus ou moins pratiqués dans certains food festivals que j'ai pu faire, notamment en France, etc. Donc voilà, comme je dis, c'est pas inabordable. Et puis ensuite, il y a Aziza qui m'a proposé d'aller visiter un centre commercial. Alors moi, je le dis toujours, hein, je voyage pas pour visiter des centres commerciaux, mais il s'avère que celui-là est particulier parce que en fait ici à Doha au Qatar, ils ont des centres commerciaux. C'est pas des centres commerciaux comme on a l'habitude de voir, non, c'est des centres commerciaux. Il y a centre il y a centre commercial et centre commercial. Celui-là, il est juste incroyable. J'ai jamais vu un centre commercial comme ça. Déjà, il est immense, on dirait un peu un hôtel, son architecture. Et en fait, ce qui est fou, à l'intérieur, ils ont construit une sorte de petit cours d'eau. Il y a des gens qui font des pédalos. Et puis à un moment donné, bim, petit spectacle d'eau avec des fontaines, des jeux de lumière, de la musique. Et ça me faisait trop penser, en fait, un petit peu à des spectacles que j'avais pu voir, notamment à Las Vegas, devant le casino, le fameux casino Bellagio, donc avec les jeux justement de fontaines, les jets d'eau, etc. Et j'ai l'impression justement qu'à Doha, ils se sont inspirés de tous ces concepts un petit peu avant-gardistes qu'on peut retrouver aux quatre coins de la planète, que ce soit les métros du Japon, bah voilà, le métro de Doha, ça me fait penser au métro du Japon, hyper futuriste. Les tours, ça me fait penser à mon premier voyage à Shanghai, les fameuses tours du quartier de Pudong. Les jeux d'eau du centre commercial, ça me fait penser au casino Bellagio à Las Vegas. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont ramené des concepts d'un peu partout pour faire de Doha une ville ultra stylée. Donc la ville est stylée, vous avez vu, c'est calme, c'est zen, il y a plein d'espaces verts. Donc, franchement, je suis agréablement surpris. Et comme je dis toujours, lorsqu'on n'a pas d'attente d'un endroit, c'est en fait finalement le meilleur moyen
d'être toujours surpris de la bonne manière. Quand on a trop d'attentes d'un endroit, on peut être très souvent déçu, mais lorsqu'on n'a aucune attente, et ben c'est là que ça crée souvent parfois de très bonnes surprises. Sur ce, il est temps de vous laisser pour moi, parce que comme je vous ai dit, je suis lessivé. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme d'habitude. Moi, je vous remercie énormément de l'avoir suivi. Et je vous dis rendez-vous demain en direct du Qatar. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager. Mais surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Vraiment, tout. Ah, ciao, ciao.